Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ultra Advance sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 170, comme vous pouvez le voir, et donc je n'ai pas le nom officiel du set, mais vous pouvez le voir par vous-même, hein. C'est donc l'hélicoptère des Advance, des Ultra Advance même, et c'est le plus gros modèle de cette première vague 2015. Effectivement, une seconde vague devra arriver dans la même année, qui elle par contre au niveau du plus gros set, comportera un bateau. Voilà, et d'ailleurs rappelez-vous, qu'en 2014, le plus gros véhicule ultra jeune, c'était un camion. Donc comme ça, air, terre et mer, ils font absolument tout, ils sont partout. Donc nous, aujourd'hui, on va construire ce gros véhicule-là et on va voir ce qu'il en ressort. Véhicule que j'avais envie de me payer parce que justement, quand j'ai vu le... Alors c'est vrai que le camion Ultra Jones me donnait envie depuis un certain temps, mais quand j'ai vu en fait le bateau, si vous voulez, sur Brickset récemment, je me suis dit, le bateau a l'air vraiment très sympathique, donc ce serait quand même plutôt cool d'avoir les trois véhicules différents, quoi. D'où cet achat un peu sorti de nulle part. Donc, oula, là il y a du sachet, il y a du sachet, du sachet. Et en plus, c'est vrai que c'est un peu peut-être la première fois que j'ai vraiment un gros véhicule hélicoptère en Lego, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne compte pas effectivement le véhicule Crocodile Shima, qui lui était une sorte d'hélicoptère un peu particulier quand même avec deux hélices. Mais voilà. Donc ça c'est vraiment mon premier, donc j'en suis assez content. C'est vrai qu'à l'époque il y avait le gros hélicoptère aussi du thème Dino 2010 ou Dino Attack aux États-Unis qui aussi me faisait bien envie, mais j'ai chopé aucun set du thème à l'époque. Et donc voilà, donc en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, non juste 5 sachets. On va garder le premier avec nous pour l'instant. Ah, donc le mode d'emploi qui est sous son petit plastique, avec d'ailleurs la planchette de stickers, que je vais vous montrer tout de suite, parce que je vous rappelle qu'une fois les pas coutumes, n'auront pas vraiment le temps, hélas, de poser les stickers dans la vidéo, parce que ça prend quand même un certain temps, et c'est quelque chose que je préfère faire hors caméra, quand je peux un peu plus me concentrer, voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bon, par contre, j'ai un peu accéléré parce que j'ai parlé, j'ai fait quelques petites anecdotes en début de vidéo, mais tout ça nous a quand même un peu ralenti le rythme. Donc je vais enclencher la seconde. Voilà. Alors ça, je vais le mettre de côté aussi. Donc ouais, déjà, la planchette de stickers. Comme ceci. Voilà. Donc, bon. Hein. Qui rajoute bien sûr des détails pour l'hélicoptère. Et maintenant, je crois qu'on est parti. Donc je vais mettre le gros. Donc un seul mode d'emploi, effectivement. Je vais mettre le mode d'emploi sur le côté et on est parti. On est parti. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, c'est vrai que ça en fait un peu une tonne. Et deux petits sachets. Voilà, donc là on est enfin bon, je pense. On va pouvoir passer aux figurines tout d'abord, et pas n'importe quelle figurine, vu qu'on en aura, donc il y en a je crois en tout 4 ou 5 dans le modèle. Je vais voir ça tout de suite, il y en a 4 en tout dans le modèle. Et là on va construire donc 2, dont le grand méchant, et visiblement un des grosses pontes des Ultra Jones, vu que lui il a un joli costume et une coupe de cheveux de papy. Voilà. Donc on va commencer avec le grand méchant. Donc là, c'est un peu comme avoir le dessert au début du repas, quoi. Alors, je vais vous montrer ça, effectivement, lui, il a quand même en plusieurs parties. Donc même, ça va encore un peu rallonger la construction, autant bien prendre son temps. Voilà. Et voilà. Il vient avec une cape, c'est ce qui se trouve dans ce petit carton. Vous commencez à les connaître, hein, ces petits cartons, donc ce sont soit des élastiques, soit des capes. Donc une chance sur deux d'avoir juste, quoi qu'il se trouve, il y a aussi peut-être d'autres choses dont je ne soupçonne même pas l'existence, mais logiquement c'est soit l'un soit l'autre après.
Je sais pas non plus tous les modèles Lego, donc je ne pourrais vous dire, je ne pourrais pas vous dire avec entière certitude. Il va avec une tête qui est assez intéressante parce qu'elle paraît toute blanche comme ça, et c'est vrai qu'effectivement elle est toute blanche, mais en fait si vous voulez elle est glow in the dark, donc là elle est phosphorescente, ce qui fait qu'elle va briller dans la nuit, et donc je suppose mettre en avant bien son petit, son espèce de petit couvre visage comme qui est transparent violet, et qui rend très bien, avec bien sûr la petite cape. Donc vraiment un chouette design pour ce méchant là je trouve. Enfin, je pense que la plupart des méchants Ultra Agents sont quand même bien faits. Je me souviens plus trop des méchants Agents, le thème Agents qui est sorti en 2007-2008, mais c'était un peu plus traditionnel, et surtout c'était un peu plus tous uniformisés, ils étaient tous un peu un uniforme orange, si je dis pas de bêtises, en tout cas, comme vous pouvez le voir, tous les méchants ont quand même bien leur différence et leurs caractéristiques. Allez, maintenant on va faire son arme au petit gars. Alors, son arme, il me faut juste une grande barre. Voilà, qui est ici, derrière les jambes, elles vont là. Bien sûr, comme c'est assez coûteux, vous avez aussi un enleveur de briques qui est fourni avec. Mais quant à moi, ce que je veux, c'est pas un enleveur de briques, non, c'est de la brique toute simple. Donc avec déjà un cylindre que je vais faire passer à travers, enfin, que je vais faire coulisser sur la barre, vu que le cylindre a des tenons qui sont, entre guillemets, troués. Voilà. Ensuite, je prends cette pièce une fois une avec plein de petits tenons, et je fais suivre avec un petit diamant au-dessus, comme ceci. Ensuite, je vais caser une autre pièce, enfin, une autre pièce transparente, et cette fois-ci avec un joli imprimé, comme vous pouvez le voir. Une sorte un peu de spirale. Alors attendez, parce qu'effectivement, voilà, comme ceci. Et maintenant, aussi l'arrière derrière. L'arrière aura aussi un imprimé. Sur une fois une vert trans, comme vous pouvez le voir. Donc pourquoi pas, ils y vont à fond là. Et ensuite il y aura ces pièces-là. Des pièces que je ne connaissais pas auparavant. Et qui ont un design très sympathique, je trouve, et qu'on va mettre dans les trous. Ça peut être utile, je pense, pour ajouter des détails à différents véhicules, même si c'est une figurine. Je pense par exemple aux Hero Factory qui effectivement ont des trous du même diamètre et qui pourraient utiliser ces pièces pour rajouter des éléments de design à leurs armures, par exemple. Donc vraiment chouette pièce, comme ça. Voilà. Donc, on a son set, et la figurine est complète. Et elle rend quand même assez bien, je dois vous avouer. Voilà. Ensuite, on va faire donc l'autre figurine qui, elle, par contre, est beaucoup plus basique au niveau de ses vêtements, au niveau de son arme, tout simplement parce qu'il n'a pas d'arme déjà. Vous allez voir ça avec moi. Alors par contre, je ne sais pas lui aussi si c'est un personnage qui revient ou pas du vieux thème Ultra Agents. Donc je vous le montre. Donc, comme ça, par contre, on dirait qu'il a une jambe d'acier ou de métal. Parce que je doute qu'il ait juste une armure de jambe sur une seule jambe, justement. Et voilà pour la coupe de cheveux. Et donc, ouais, alors par contre, je ne sais pas trop si vous pouvez voir avec l'éclairage qui est assez violent. Il a une petite moustache aussi. Une petite moustache grise. Et quelques petites rides ici et là. Il vient avec un Tokiwoki. Voilà. Comme ça, il pourra, je suppose, appeler les autres agents qui sont plus armés que lui, l'hélicoptère, quoi. Allez, ensuite, on va construire. On va construire, justement. Il est temps de construire maintenant. C'est l'heure du duel, comme qui dirait le vieux générique du dessin animé Yu-Gi-Oh! Le tout premier, enfin le tout premier, oui, le tout premier entre guillemets. Euh, enfin, plutôt le dessin animé ouais, qui se passe avec les cartes, quoi. Donc, la construction et on va commencer avec l'espèce de petit véhicule qu'a le méchant. Alors, par contre, j'ai plus son nom, c'est quand même bien que je l'ai. C'est antimatter, donc antimatière en français. Donc ça se trouve, il n'est même pas humain. Voilà, alors. Ouais, comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, on a pris une pièce avec 3 accroches, on a mis 3 petites barres de 4, et maintenant au bout, on va mettre ces cristaux-là, qui étaient les cristaux récupérés, je crois, dans le thème Atlantis à l'époque. Et ok, d'accord, les pièces sont entièrement symétriques, donc il n'y a pas de sens particulier dans lesquels les mettre. Il faut juste qu'elles soient placées à l'horizontale.
Ensuite, au milieu, donc comme par j'ai un petit trou, je vais mettre une pièce micro-miron, et puis je vais enchaîner avec deux petites pièces beige 2x2 circulaires, comme ceci. Ensuite, je mets la grosse coupole argentée un peu foncée, comme vous pouvez voir, donc d'ailleurs ça tourne, hein, grâce à la pièce micro-miron. Puis une autre pièce transparente bleue, pièce normalement qui sert souvent pour créer une antenne radar, enfin qui à l'époque servait vachement pour ça. Maintenant je ne sais plus si c'est encore le cas ou si c'est surtout une pièce utilisée pour faire des éléments un peu plus spécifiques, enfin du moins plus spécifiques qu'une simple antenne radar, pour mettre sur le haut du poste de police. Parce qu'à l'époque, de mon temps, c'était comme ça, quoi. Donc comme on a mis trois petites pièces, donc deux pièces nos accroches circulaires sur les côtés. On va ensuite, comment dirais-je, et bien consolider le tout avec des petites pièces violettes, des 1x2 avec un tenon au milieu. Voilà. Je fais un peu vite en besogne là par contre. Et on va finir ça assez rapidement en fait, avec deux petits missiles. Donc je prends ma pièce grise, je prends ma 1x1 rouge, puis ma pièce violette, et ben, je refais ça une autre fois. Donc une seconde fois, devrais-je dire. Voilà, je m'assure bien que une pièce soit bien mise parce qu'elle avait l'air un peu bizarre. Et ensuite, eh bien, je mets ces pièces-là ici. Alors par contre, aucune idée du pourquoi l'emploi d'une pièce comme ceci. Pourquoi pas une simple 1x2, sûrement peut-être juste pour ajouter un peu d'éléments de design. Parce qu'effectivement, une fois que c'est fait, eh bien, j'ai terminé mon petit véhicule, donc je peux lancer les missiles si je le souhaite. Et surtout, eh bien, je peux mettre antimatière ici. Voilà. Et donc, il a une soucoupe qui tourne. Ce qui peut être un peu dérangeant et un peu déboussolant lors de la première utilisation. Donc voilà pour notre, en fait, ouais, j'ai envie de dire notre premier élément du set, mais si on regarde bien au final, c'est notre premier élément sur deux, quoi, parce que dès la page d'après, eh bien, voilà, on va construire directement l'hélicoptère. Hein, donc comme ça, c'est vite vu. Ce set, je pense qu'il va droit au but. Il n'y a pas plein de petits véhicules comme dans le camion. Là, je pense qu'on aura juste un hélico et puis que un hélico. Mais après, ça se trouve, je peux me tromper. On verra bien ça ensemble parce qu'après tout, c'est aussi ça les lives, c'est que je découvre en fait un peu en même temps que vous, vu que je regarde assez peu souvent l'arrière de la boîte. Donc, on va commencer avec une pièce. Bon, là, ça va un peu être flashy-flashouille. Une grosse pièce blanche, comme vous pouvez voir, de carlingue, donc avec une grosse partie creuse. Donc, voilà, peut-être comme ceci pour pas que ce soit aussi bien au niveau lumière pour la partie blanche, jugement. Et donc ça, eh bien, on va travailler dedans, avec, comme vous pouvez le voir, les 6x2 tenons qu'on a là. Et donc, on va travailler comment avec ça? Eh bien, on va travailler en casant une pièce 2x2 qui a une partie trouée au milieu, d'ailleurs, ce qui fait que ce sera aligné par rapport au trou qu'on a en dessous. Ensuite, on va caser une 1x2 noire, puis la pièce donc des 1x2 jaune avec la strie ici. Après ça, je case donc ce carré comme vous pouvez le voir. Donc c'est un carré qui a plein de trous. Alors oui, par contre, faut pas que je me trompe. C'est les côtés où il y a un seul trou, donc je les mets comme ceci. Et là, par contre, là, il y a 3 trous. Je vais juste mettre 2 barres. Bien sûr, je vais aussi faire ça sur l'autre côté. Et ça, je le mets directement ici. Voilà. Puis ensuite, on va gagner rapidement la longueur à l'aide de cette grande brique, comme vous pouvez le voir. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre cette pièce-là. Voilà. Puis une 2x4 avec deux accroches circulaires. Une fois que c'est fait, je vais mettre ça ici. Et voilà. Donc voilà qui est fait. Je vais donc, comme par exemple, ça ne tient pas trop en place. Hein. Je vais caser une 4x6 histoire de maintenir tout ça justement en place. Et en plus, ça va peut-être me permettre d'avoir une plus grande surface pour construire des choses dessus. Qui sait. Je vais ensuite m'occuper de couvrir les accroches ici. Donc je ne sais pas du tout à quoi sert cette pièce. Sûrement juste pour utiliser au final ces parties-là. À moins qu'on utilise le trou au milieu ici, mais j'ai des doutes là-dessus.
Donc bon, on verra bien. Alors attendez, il me faut juste l'autre petite poutre technique de 3 trous. On va aussi bosser un peu à l'avant avec des pièces un peu plus traditionnelles, des pièces système, devrais-je dire. Donc avec des 1x6 qui vont permettre de raccrocher la partie blanche à la partie grise. Voilà. Et on va aussi caser une 2x4 rouge au milieu. Comme ça, maintenant, c'est bien consolidé entre les deux éléments. Ensuite, on va faire à nouveau une petite construction technique à l'aide de poutres, mais très rapide, hein, parce que ça serait genre poutre et barre, et puis c'est tout. Donc on met une petite barre ici, noire, puis une grise là et là à l'extrémité, et on n'oublie pas non plus la petite pièce bleue, comme vous pouvez le voir, qui a juste le tenon qui dépasse. Ça, je le fais x2, comme ceci, et comme ça, et puis voilà. Ensuite, je mets ces... Ouais, donc ok, je vais me servir des trous qui pointent entre guillemets vers le haut, là, sur la construction. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ok, ok. Donc déjà, je vais m'attaquer à l'avant avec des plaques, comme ceci, donc des grandes plaques, hein, c'est du 1x12 en effet, donc ça fait sa taille. Je vais les mettre ici, donc en clair, là, elles vont aller un peu vers le vide. Il y a une raison pour ça, c'est parce qu'effectivement, sur l'espace là qui est dans le vide, je vais raccorder une pièce comme ceci, en clair une 1x6 brique avec une partie courbée, pentue inversée. Je fais ça aussi de l'autre côté, alors par contre si la pièce veut bien s'enfoncer, c'est vrai que ça bouge un peu comme ça ça fait un peu flipper quand même, je tiens à dire ça, Lego. Bon, voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, ok, bon, on va y aller directement. Je vais caser des 1x4 avec des tenons en façade. Donc, sur ma plaque. Voilà, comme vous pouvez le voir. Puis, au bout, je vais avoir le droit à des petites pièces rouges, une fois une, qui ont un trou circulaire. Comme ceci. Et là, je vais caser des petites une fois une jaune. C'est plaisir parce qu'au final, je ne vois pas tant que ça du jaune en son. Les briques jaunes sont utilisées pour faire l'intérieur des structures, donc des couleurs qui ne se verront pas une fois le modèle terminé. Mais même en sachant ça, souvent je vois pas trop de pièces jaunes, je vais vous avouer, comme ça. Bref, ensuite, je case une autre 4x6 ici. Donc là, je pense avoir vraiment une belle surface pleine de tenons. Hein, les tenons, je rappelle, c'est ça, c'est des petits plots comme ceci. C'est un peu l'unité du Lego, quoi. Hein. Comme on a des centimètres, des millimètres, des mètres, et bien chez Lego, l'unité c'est le tenon. Ensuite, une fois qu'on a ça, ok, donc déjà je vais prendre deux petites pièces, une fois une, bleu transparente comme vous pouvez voir. Au-dessus j'ai casé une fois deux avec un petit connecteur, et ça je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà, donc je vais le faire x2, quitte à faire. Ouais, puis après on va avoir. D'accord. Donc je mets ça ici. Par contre, ouais, je vais peut-être baisser la caméra parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de. Comme ceci peut-être. Bref, voilà. Puis je vais mettre une 2x6 ici et une 2x6, mais version plaque et avec des trous juste après. Ensuite, je n'ai plus qu'à reprendre des poutres et des barres. Cette fois-ci, je fais juste un assemblage comme ça, donc beaucoup plus simple entre guillemets que celui-là, mais bon, celui-là, c'est pas non plus les plus compliqués. Et ça, je le mets ici. Voilà. Je le refais un petit coup. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, eh bien maintenant, ok, d'accord. Donc si je dis ok, voilà. Donc je vais retourner ça. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc je vais prendre des 2x6 comme ceci et je vais les caser en dessous, ce qui fait que ça va encore plus renforcer ma structure. Comme ça. Et ensuite... Ok. Ensuite, je vais continuer à mettre des pièces en dessous, donc ce sera des plaques, des 1x2 tout d'abord, suivi de pièces 1x2 avec comme power blanche et des tenons en façade.
que je vais mettre ici et là. Ouais, ça fait l'affaire, là. Hop. Comme ceci, et ensuite au bout, eh bien, je vais recaser une 4x6. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, ouais, pour ce qui est en dessous. Maintenant, je repasse au-dessus et je vais faire un lien, entre les deux poutres que j'ai ici, un lien à l'aide d'une troisième poutre en forme de L cette fois-ci. Je vais juste raccorder une barre ici et je vais caser ça comme ceci. Voilà. Oh, donc il y aura un petit mécanisme quand même. Quoique je sais pas si on pourra quand même encore bouger les poutres dans ce sens-là une fois qu'on aura continué de construire le modèle, hein, mais pour l'instant je suppose qu'on aura un mécanisme de ce type-là. Voilà. Ok, donc ensuite je vais caser des pièces avec tenon façade au-dessus, donc forcément maintenant j'aurai un beau, un beau espace de 2x4 tenons ici, que je vais utiliser pour accrocher tout d'abord des 1x2 comme on peut le voir avec un clip à ce niveau-là, on peut peut-être pas trop le voir, voilà, comme ceci, et aussi des petites loupiottes, donc sur le côté, des petites loupiottes orange avec un côté pentu, voilà, et je vais mettre donc une 1x4, comme ceci, donc une 1x4 courbée et noire, voilà. Je fais pareil de l'autre côté, avec cette pièce-là. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je vais caser des 1x6 à ce niveau-là. Puis cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, donc il y a une partie creuse un peu que je vais mettre ici. Ok, et normalement c'est tout pour l'étape 20. Et maintenant la 21, voilà, okay, d'accord, consistera juste à créer une sorte de, ouais, une sorte de un panneau de commande, je suppose, qui fera aussi office un peu, qui permettra ensuite de continuer à créer l'avant du véhicule, ou tout du moins qui apportera des pièces. Donc comme on va prendre deux pièces, 2x1 avec des petits clips dessus, une 2x1 avec tenon en façade. Ensuite, eh bien, je vais à nouveau utiliser cette pièce-là bien pratique pour avoir un élément lisse au-dessus de mes pièces. Puis s'ensuit cette pièce-là. Ok, je mets cette petite partie-là qui servira seulement de mince alors. Bref, de levier pour contrôler l'avion. Et comme on peut avoir une pièce imprimée avec un écran. Et donc ça, je vais le mettre. Comment je vais le mettre ça? Ok, ouais, effectivement, je le mets ici. Ah oui, je suis un peu bébête, moi. Oui, j'ai deux tons là, j'ai la pièce qui fait juste. Ok, d'accord. Comme ceci. Et donc, je me dis que la figurine va encore devoir se mettre pile poil dessus et il n'y aura pas de joli siège. Bon, on verra ça ensemble. On verra ça ensemble et je pense qu'on verra ça ensemble dans une autre vidéo, en effet. Parce qu'effectivement, ça fait 23 minutes, donc ça semble un peu court, peut-être. C'est pas spécialement faux. Mais voilà, je préfère arrêter là et qu'on fasse ensuite les numéros 2 et 3 ensemble. Je vais voir un peu ce qu'on doit construire dans le 3. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai vérifié ce qu'il y a dans le 4 et le 5. Attendez, voilà. Oui, non, on va faire ça, je pense. Voilà, on va faire ça. Je vais faire sécher 2 et 3 ensemble, et 4 et 5 ensemble, et puis ce sera bien comme ça. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Donc voilà pour ça. Niveau pièces supplémentaires, il nous reste 2 barres, ça m'étonne ça, tiens, par contre. Le plus souvent, on n'a qu'une seule barre, donc j'ai quand même vérifié entre l'enregistrement de mes deux vidéos, tiens, si j'ai pas oublié un petit truc. Et puis, mis à part ces pièces supplémentaires qui sont moyennement intéressantes, on a aussi construit, et bien quand même antimatière dès le début, genre boum, direct, quoi, très jolie figurine. Franchement, elle a bien la classe. Ainsi qu'un autre personnage dont je n'ai pas le nom, et qui était lui par contre bien normal, c'est Solomon Blaze. Ok.
gamer aussi. Ah, oula, excusez-moi pour ça. D'ailleurs, un nom aussi assez rigolo en soi. Solomon. Solomon. Bref. Voilà donc pour la construction du sachet numéro 1. Et donc on se donne rendez-vous tout de suite pour le sachet numéro 2 et 3. En lançant sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite, entre guillemets, donc pour la suite. Allez, salut à tous.